Amen, amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Aujourd'hui, les enfants d'Israël sont représentés par le peuple de Dieu. Alléluia. Dès que tu es né de nouveau, tu deviens enfant d'Israël. En fait, Israël, ce n'est pas un Israélite. Voilà, ce n'est pas le pays qu'on appelle Israël, avec les où ils sont en guerre là-bas. Non. Israël, c'est Jacob. Amen. Voilà. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. C'est encore dit aussi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Parfois, il dit le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Voilà. Pourquoi n'avait-il pas dit ça à Abraham et à Isaac? Parce que c'est à partir de Jacob qu'il a formé son peuple. Voilà. Nous sommes tous issus des 12 tribus d'Israël. Et nous, principalement, nous sommes de la tribu de Juda. Quand nous sommes nés de nouveau, automatiquement, par adoption, l'Éternel devient notre Père. Amen. Et nous devenons petits frères et petites sœurs de Jésus. Amen. Qui a pour arrière grand-père David et David issu de la tribu de Juda. C'est pourquoi, si Juda disait que Jacob disait que Juda est comme une lion. Amen. C'est pourquoi on dit que Jésus est le lion de la tribu de... Voilà. Très important. Amen. Si nous ne savons pas ça, on ne comprend pas enfant d'Israël. Nous sommes le peuple de Dieu dans la cellule. Ça fait partie des exigences divines. Amen, amen. Très important. Je connais des familles très idolâtres. Amen. Voilà. Le premier-né porte le nom de leur grand fétiche. Une manière de consacrer le premier-né à leur divinité. Oui. Pour que le fétiche le protège. Oui, leur nom, c'est-à-dire, il s'appelle Ronan François. Ronan François Cabot. Cabot, c'est le nom d'un fétiche. Ouais, c'est moi qui reçois les gens. Ouais, pour moi, je dis, mais ça nous dit pas. Ouais, donc, c'est important, il dit, c'est le nom du fétiche, comme il est le premier-né. Tout premier doit porter le nom de ce fétiche-là. Et c'est comme ça dans la famille. Voilà. Et lui-même, il m'a dit que son premier-né, je prends le nom, mon grand-père. Il m'a dit son premier enfant dans sa maison. L'autre, il s'appelle Camille. Ouais. Seulement que les prénoms diffèrent. Amen. Ça, c'est important. Comme nous avons vu, Satan aime toujours imiter Dieu. Alléluia. Et parfois même, et très souvent, dans l'alliance témoignage, pour que cette divinité protège l'enfant, il y a des redevances chaque année, parfois même c'est 2 fois par an. Ouais. Et parfois, écoutez-moi attentivement, ils avaient des satisfactions éphémères. Quand il est écrit, si le sang des boucs et des taureaux, arrivait à purifier les péchés, où il allait. À plus forte raison, le sang de Jésus ne purifie pas pour toujours. C'est pourquoi tu vois les gens, chaque année, ils doivent offrir un sacrifice. Et apparemment, ils se sentent bien. Et sur ceux-là, tu vas remarquer que sur la terre, pratiquement bon, et ils avancent un peu. Oui, mais ce qu'ils ont oublié, c'est l'enfer qui les attend. Croyez-moi, c'est la grande différence qu'il y a là. Et quand vous voyez certains païens, ils semblent réussir, ils sont dans une alliance démoniaque. Ils sont dans une alliance démoniaque. Ils respectent minutieusement. Mais ils vont droit à l'enfer. Oui, il est bien habillé le jour. Oui. Ouais, il a décroché. Oh, non. Il tout droit. Le commentateur dit il y a et tous les 400 personnes qui sont, ils font tout droit vers la mer, mission. Ouais, à chaque fois que je pense que c'est comme ça, les gens vont en enfer. Ouais.
il crie. Ça vous voyez, donc c'est pour ça que vous voyez les gens parfois, ils ne vont pas à l'église, ils ne font rien, soit ils sont dans une église morte. Mais apparemment, ça va chez l'enfant, ça va chez. Et très souvent, le troisième premier-né de la famille, le fétiche prend l'enfant même. Et une maladie qui vient, même ça. Il dit que les parents savent ça. Et comme ça va. Et puis, à un moment donné, il fait en sorte que il est fatigué. Oui, il n'est pas, Satan n'est pas omnipuissant, il n'est pas omnipotent. À un moment donné, il est fatigué. C'est pourquoi il a dit aux adeptes de Baal, il dort. L'Éternel ne dort ni ne sommeille. Voilà. Souvent, il est fatigué. Souvent, les petits, ils sont fatigués. Ils sont fatigués, ils veulent se reposer. Et dès qu'ils se reposent un peu, voilà, vous arrivez. Vous ne pouvez rien faire. C'est un vrai fétiche. Bien que comment ça se passe. C'est comme ça. S'ils sont fatigués, si ton fétiche est fatigué, tu ne voyages pas. Souvent, le développement nous apprend ça. Ils sont fatigués. Ne sortez pas, n'allez pas loin. Ne cherchez pas par là dehors. Je vous dis la vérité. C'est pas que je suis venu dire à toi. Donc nous avons ça parce que nous on a fait des intermédiaires très puissants. Oui, très proches. Ouais, la divinité démoniaque. Nous avons dit. Il nous avait dit ça. Mais je vous avais dit comme ça, mais j'ai une soeur là, elle aime se promener, elle est partie regarder et récitage. Ce monde est plutôt ainsi. C'est une genre de fête là, elle est au récitage. Et puis elle rentrait. Francine, elle est à Francine. Elle rentrait vers 23h30 minutes. On ne sait pas ce qui s'est passé, on a trouvé mort tout là-haut. Francine est morte. Ah ouais? Mon père a dit, mais on nous a dit que les génies dorment, sont fatigués. Acclame mon Dieu qui le sommeil. Non, c'est pas une métaphore que Élie dit, il dort, criez fort. Parce que s'il dort, vous ne pouvez pas être exaucé. Vous n'avez pas besoin de la vie. À vous passer qui se vaut. Il est le seul Dieu qui ne sommeille pas. Oh, l'Éternel est bien. L'Éternel est grand. Oui, son alliance est douce. Acclame Jésus. Quand nous parlons aux gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ça ne va même pas loin. Ça ne va même pas loin. Ouais, il peut protéger ton enfant. Il fait le CPE brio. Il fait le psychociel de brio. Il a le BPC brio. Il a le bac à une mention. Tout ça là, maintenant à l'université, il est fatigué, Il est l'enfant, il va à l'université, il devient bête. Vous comprenez? Il prend plus tous les étudiants pour aller à l'école, à l'université, on ne comprend pas. Il voulait monter dans le bus a démarré, et lui il est tombé, puis il est passé sur lui. Et puis il est mort. Mais il est fatigué. Non, moi je comprends tout ça. Vraiment. Soit les parents n'ont pas fait ce qu'ils doivent faire à quelque chose. Ceux qui le font même sont morts. Le jeune qui est parti à l'école n'a pas expliqué quelque chose. Ce sont ses parents qui ont fait ça dans son dos. Pendant qu'ils sont morts. Qui va faire ça? Jésus n'est pas mort. Si c'est des trucs comme ça. Alléluia. Donc, juste pour vous dire que, avec Satan, il imite aussi Dieu. C'est important. Il imite Dieu. Mais à chaque imitation, il échoue devant les enfants de Dieu qui ont le discernement. Alléluia. Ah ouais? Ils échouent devant les enfants de Dieu. Et le discernement, ce n'est pas n'importe qui. Ah oui. Un jour, c'était le diable même qui était dans Absalom. Frère, mais t'as plus que le grand de c'est à la suite
idée derrière. Il a jugé les choses avec l'apparence. Donc il faut faire attention. Demandez le discernement. Demandez que Dieu vous montre les choses correctement. Demandez à Dieu que faut-il que je fasse pour que tu me montres. Tu as vu quelqu'un comme Élie, il a vu clair. Satan a imité le vent. Il a imité le feu. Mais Élie, regarde, on dirait Dieu, mais il dit c'est pas Dieu. Ah ouais. Donc mes amis, cela est très important. Tout premier-né, amen, dans un mariage ou hors mariage, ouais, je dis bien hors mariage, appartient à Dieu. Alors sinon, Dieu voulait pas bénir Ismaël. Il a dit pas bénir. Et il met une marque sur lui, pour que personne ne le... Mais sa bénédiction sans chagrin est pour des enfants légaux. Important. Ah oui, il faut qu'on dise la vérité biblique. Ismaël a ses descendants qui sont en train de faire les savoir. Amen. Il n'y a pas longtemps, ils ont fini leur affaire. C'est pas ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, 13 avril, premier dimanche de premier Zacharie, sera consacré pour la repentance des aînés. Quelqu'un dit repentance. Repentance des parents aînés, repentance des aînés, repentance des parents qui ont déjà un enfant. Alléluia. Et puis, une occasion en or de repentance pour ceux qui n'ont pas encore fait enfant. Et je crois que Dieu va leur donner enfant bientôt. Le premier enfant sera appelé l'aîné, qui sera consacré. Amen. Je continue. Amen. 13, verset 2. Il est 13, verset 2. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Tout premier-né, reprends encore. Consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Lis-moi ça encore. Consacre-moi tout premier-né. Oui. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Autre version. Consacre-moi tout premier-né en Israël. Oui. Oui, le premier garçon d'une femme et le premier petit d'un animal sont à moi. Sont à moi. Voilà. Je fais cette précision. Il dit le premier garçon d'une femme. Amen. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, avec la grâce, que ce soit garçon ou fille, ils sont consacrés. Parce que Jésus est venu déchirer ce voile de séparation. Amen, amen. Tout premier-né appartient à l'Éternel. Et ça, c'est important. Je dis les parents doivent se réfléchir parce que non seulement ils avaient oublié de consacrer leur premier-né certaines familles, parce que nous avons restauré ça l'année dernière, ou bien l'année suivante. Depuis 3 ans, nous sommes en train de. Voilà. Mais il y a quelque chose que les parents font et que je trouve très dangereux parce qu'ils sont très négligents. Et notre garde de ce matin, d'abord, Ézéchias nous a parlé sérieusement. Il faut que nous arrêtons d'être négligents. Il faut que nous arrêtons de faire les choses comme nous voulons. Il faut que nous arrêtons de faire les choses seulement que nous sommes contents. C'est la négligence, ça. Négligence, c'est faire quelque chose comme tu veux, alors que la chose doit respecter le monde. Ouais, fais quelque chose. Regarde, ce ventilateur-là est rempli de poussière. Oui, rempli de poussière. Bon, tu n'as pas le temps, quoi. Ouais, le jour où tu auras le temps, on fait ça la négligence. Alors que ça nécessite qu'on nettoie ça rapidement. Ah, c'est important, on fait ça la négligence. Tu as pris d'habiter ça dans la maison, tout est sale. Au lieu qu'il y a le temps, mais c'est la paix qui je vais faire ça demain, je vais faire ça demain, je vais le faire demain, et puis tu es demain, tu es d'aller prendre famille pour tu es chaud, tu n'es pas encore marié, tu vas aller prendre famille pour. Et puis tu vois comment il y a des données garçons pour te marier. Quand il va te marier, il faut qu'il prépare l'argent de marier. Amen, amen. Voilà, c'est quoi cette négligence? Amen. Je sais que plusieurs parmi nous, amen, ont la présence d'esprit pour faire ce que je veux dire. Chaque année, moi je le fais toujours.
Je vois les parents doivent renouveler la consécration de leurs enfants, en particulier de leur premier-né à l'Éternel. Chaque année, c'est important. Alléluia. Chaque année, juste pour nous, on dit renouveler. Renouveler. Bientôt maintenant, on va renouveler. On va refaire la peinture. Pour montrer à l'Éternel que nous en sommes conscients, pour lui dire merci pour tout ce qu'il est en train de faire depuis la naissance de ses enfants et en particulier de ce premier-né. Dites avec tout ça. Non, nous les parents, parfois nous sommes méchants, ignorants, ce qui fait que nos premiers-nés périssent par manque de connaissance des parents. Bien. Parfois aussi, aucune consécration. Aucune consécration, aucun coup. C'est l'anniversaire de l'enfant. Hein? L'enfant a un mois, just 1 month. Yeah. L'enfant a 1 mois, on oublie Dieu. Ça a toujours oublié Dieu. C'est pas écrit un peu et puis celui qui est fils. Ah, surtout quand l'enfant a 1 an, bébé de 1 an, il ne parle même pas, Le Dieu Tout-Puissant qui t'a aidé, qui t'a aidé à enseigner ta femme, madame, qui t'a aidé à accoucher. Ouais, rien n'est pour c'est pas Dieu. Ah oui, un gros gâteau comme ça, l'enfant ne comprend rien, on le souffle, il faut souffler. Et puis on finit par souffler pour lui. Vous pensez que c'est normal ça? Puis c'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Paul a planté, Apollos a arrosé. Qui a fait quoi? Ton mari a planté une semence en toi. Ouais, tu l'as arrosé par ton sang, par ton âme, par l'aide des médecins, des sages-femmes. Qui a fait la arrosé? Allez demander aux sages-femmes. Il y a des arrangements incomplets. Tout le temps de consultation prénatale, normal, les indices, ok, mais le jour de l'accouchement, on ne comprend rien. C'est bizarre. Jusqu'à l'enfant est mort, il est mort, ou bien mort de vie. Oui, ça, il ne va même comprendre rien. Ah ouais? Selon qu'il a dit, c'est Dieu qui sait comment un enfant se forme. Ouais. Non, tout ça arrive parce que bon, on était encore païens. On ne nous a pas expliqué. Selon qu'il est écrit dans Acte 19, on ne nous a même pas dit. On a vu baptême dans le baptême du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous savez ces choses, alors vous êtes heureux, pourvu. Waouh. Premier-né, la joie est tellement débordante qu'on n'a même pas le temps pour dire merci à Dieu. Ouais, dans le temps, non. Dieu, quel Dieu. Peut-être c'est ceux qui craignent un peu, ah, félicitations, Dieu merci. Ah, Dieu merci, vraiment, Dieu t'a aidé, c'est fini. C'est fini. C'est quand l'enfant est malade, on crie un peu, Dieu, aide-moi. Ouais, c'est dangereux. Soit au chapitre 1. Nous allons voir comment Jean avait cette bonne habitude à chaque fois. Vas-y vite. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Jean, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Voilà un gars comme ça qui pourrait se foutre de Dieu. Il a tout ce qu'il faut bien. Toi, tu n'as rien. Voilà un gars comme ça. Hein? S'il ne croit pas en Dieu, on peut comprendre. Ou bien, mais le gars, il a tout. Je disais à un la fois passée,
l'argent et c'est Jésus. Donc tu réussis. C'est quand tu as l'argent que tu as Jésus. Non, non. Souvent les gens ont Jésus n'ont pas l'argent. Quand tu le vois, ils sentent l'odeur du diable. Je te dis, ils sentent l'odeur du malheur. Ils ont Jésus, c'est des techniques qui fait pauvre. Là, ça sentait quelque chose. Je ne suis pas là pour te blaguer. Nous sommes en plein de. Allez. À un moment donné, écoutez, la fête s'arrêta. En Israël, quand le prophète Élie est arrivé, elle sentait quelle odeur? De la mort. C'est pourquoi il dit que vous êtes chrétien là, pas de fou. Tu es dit, écoute Maria, quand tu es. Et là, c'est Jésus. Donc il ne faut pas que je dise. Je peux finir avec toi tout de suite. Ouais. C'est comme on n'a pas l'argent, il fait la chose là. Est-ce que vous savez que la pauvreté est une malédiction? Oui, pourquoi? Il est venu prendre toutes nos malédictions. Nous, on a fait bien. Mais là, il a dit, il s'est fait déjà afin que il ne veut pas que vous restiez pauvres. Il est venu annoncer aux pauvres une bonne. Quelle bonne nouvelle tu vas annoncer aux pauvres? C'est la richesse, acclame Jésus. C'est la richesse. On dirait que je te réveille là. Qu'est-ce que tu es là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu peux. Parfois, à chaque fois, les gars, c'est que tu m'as dit, tu auras un peu d'argent. Et on sont bien payés. Pas la zone. Va t'asseoir devant un salon de coiffure, tu vas dresser les gens, tu vas faire la vie, tu vas faire. Et qu'est-ce qu'on fait pour faire mettre cela? Nat, voilà. Mon petit n'est pas moi. Mon petit n'est pas moi. Croyez-moi, si vous n'avez pas dit Dieu dans son cœur, il a dit, lorsque tu bâtiras et habiteras le Père, il te voit riche. Amen. Si mon cœur ne voulait pas te bien aimer, je souhaite que tu, à tous les niveaux, tu aies du succès à tous les niveaux, et que tu sois toujours. Attends, quand tu prends ceux qui tuent la maladie, et puis on sait qu'ils sont malades, c'est qui le fait. Si tu as l'argent, tu es malade, tu peux avoir un cancer au foie. Merci à l'argent. Ouais, c'est pas ce que je dis. Réfléchissez à ce que je vous disais. Ceux qui n'ont pas l'argent, on connaît leur maladie. Si la maladie, on va le voir. I'm telling you. Mais ceux qui ont l'argent, ils n'ont pas lu. Tu ne peux pas savoir. Ils vont te dire qu'ils se reposent un peu et puis c'est fini. Ah ouais? Donc faites attention à ça. Même si tu n'as pas quelque chose. Tu as Jésus, il faut avoir l'argent. Tu as l'argent, tu n'as pas Jésus, c'est pas trop bon, c'est dangereux. C'est dangereux même. Ouais, ton rien va te conduire en enfer. Comme ça, il y a plus un homme riche qui ne prend pas Jésus au sérieux. Il est riche même. Jésus lui a dit, quoi? Ta richesse là, on va t'arracher ça. Tu vas mourir encore, tu vas aller. Et il dit, c'est Jésus et j'ai l'argent. Donc, je ne sais pas encore pourquoi quelqu'un peut me flatter moi. On n'a pas vu les églises où le pasteur il est un peu pauvre là. Lorsque quelqu'un gagne une carte, on sent qu'il est. Le nom de l'homme, on le nomme bien. À cause de l'argent. Vous savez que le pasteur il est pauvre. À l'argent, il tombe de l'eau. Ah ouais. Ah, je voudrais apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est pourquoi il faut que tu partes dans la vie. Il faut que tu partes. Ouais. Il faut que tu partes.
10 ans, là, tu as pu parler en ta maison. Ton enfant a partir de 20 ans, 20 ans. 20 ans, il a 20 ans, si tout est bien passé, normalement, à 17 ans, il n'a pas. Et c'est plus toi. S'il ne gagne pas plus, il est en stage quelque part, il n'est plus toujours obligé de te tendre la main. Mais dis tout toi, tu. Ouais. Il va se traîner, il joue, ouais. Rien du tout. Faites attention. Très attention. Très attention. N'oubliez pas que Satan, quand il vient, il va te proposer ce qui va t'arranger. Il va te proposer quelque chose de la chair. Ouais. Et Satan utilise ça beaucoup pour détruire les ennemis. Pourquoi je vous en parle? Il dit la pauvreté. Très souvent, vous allez constater que quand Satan veut attaquer les ennemis, il est freine dans l'évolution. Je connais beaucoup de maisons et l'ennemi est encore là, l'autre est venu le dépasser à l'école. Vous avez vu ça? Il est freine dans la connaissance. Il est freine dans la sagesse. Satan fait ça. Ouais. Si les parents sont très vigilants, ils ferment cette porte à ça. Ah ouais? L'unité, l'habileté, les lois démoniaques que Laban suivait, Rachel aurait été mariée, et Léa, l'aînée, il a dit non, j'ai marié Rachel, la première là. C'est une loi démoniaque. Je te l'appelle. Manassé et Ephraïm sont là. Jacob bénit Ephraïm. Puissamment. Son père dit béni Manassé. Il dit Ephraïm aussi. Cela il est très béni. Ouais. Donc il a béni. Depuis quand tu as entendu notre Ephraïm de Manassé? C'est Satan qui fait ça. Il manque de connaissances. Job 1. Allez. Il y avait dans le pays 12 un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Wow. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Le plus considérable. Wow. Continue. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ses fils, il sa relation avec Dieu. Donc, je disais tantôt, l'erreur des parents, c'est le manque vraiment de reconnaissance à Dieu. Par une acte d'action de grâce, par la prière, ne serait-ce que par des mots de remerciement. Je le fais toujours. Continue. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitèrent leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ouais. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Sanctifier. Tu n'es pas obligé de les appeler aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de les appeler. Tout est sanctifié par là et dans la prière. Acclame Jésus pour ça. D'abord, c'est tout le monde m'a appelé. C'est ce que tout le monde dit. Papa, ça va? J'ai dit oui, ça va très bien. Et chez toi? Oui, ça va. Il dit il est à un petit carrefour de bonheur. Il dit papa, j'ai besoin de prendre le de parler en. Je veux que tu pries sur moi pendant 30 minutes. Ouais, il est assez spirituel. Donc, il m'a dit j'ai besoin de 30 minutes de parler avant de mon père. Et donc, ouais, tu vas faire ça 7 minutes, mais dis, ouais, la nuit est morte. 30 minutes. Papa, tu as fait 40 minutes, c'est bon. Mais si tu fais 30 minutes, mon fils me demande ça. Il dit, explique-moi, il m'a expliqué. Il dit, ok, il n'y a pas de problème.
Tu vas le faire. C'est un enfant qui dit, il faut toujours. Viens par là-bas, viens par là-bas. Ouais, lui-même il s'enferme souvent ou dans les toilettes. Ils habitent un petit studio, ils sont en France, mais ton studio est plus grand. Ils habitent un petit studio. Donc si tu veux bien prier, il faut t'avancer dans les toilettes. C'est pas la blague de l'être plutôt. Par contre, il y a beaucoup de sorties, il veut me laver. Il fait quoi? Il prie. Il dit, donc si tu dis, il prie. On va faire comment? Yeah. Il dit, mais il dit, pourquoi si tu pries 30 minutes avant là? Non, je sens que Satan va chaud. Ouais, et puis il m'a expliqué, je dis, ok, je te donne 3 jours, 3 minutes, 30 minutes. Il m'a appelé après, il peut te bénir. Il va te bénir. Papa demandait l'argent. Il n'est pas malade. Il dit, il a une quinzaine de bonheur. Voilà, Carrefour. Il y a bonheur ici, il y a bonheur ici, il y a bonheur ici, il y a bonheur. Mais il y a un qui vient de Dieu. Wow. Vous devez sanctifier les hommes. Demandez pardon pour le péché. Surtout qu'il faut que vous ne savez pas ce qui se passe. Ton enfant est au CPR. Tu sais pas quelqu'un qui a mis la main sur sa tête depuis longtemps. Ouais. On te dit les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux. Papa, maman, oncle. Mais ça, tu vas le taper. Il ne fait pas théâtre. Il n'est pas en train de faire théâtre. Il te dit, papa, maman, son cœur bat. Il connaît plus le nord, le sud, l'est, non. Il dit les 4 points cardinaux. C'est dans le carrière. Le site dans le centre de classe. Les 4 points cardinaux. Papa, maman, cousin. J'ai dit, ouais, il y a payé un corps. Il faut savoir que quelqu'un a mis la main sur sa carte de vie. C'est arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au lieu d'attaquer l'esprit, tu vas commencer à l'enfoncer encore. Passer. Quand ton gars est trop bête, c'est ça. Tu le verras trop bête tout à l'heure encore. Bête que tu as vu, c'est le lien. Je veux dire, il est trop bête. Son trop là, t'inquiète, tu vas. Amen, amen. Repentance. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que Satan le pousse toujours dans une erreur qui le retarde. Je ne vais pas faire ça l'année passée. On y va. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Wow. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché? Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume. Avec l'habitude de faire. Si la Bible a mis ça, c'est un modèle pour nous. Dieu t'a confié. Hein? Dans Proverbe 6, verset 6. C'est ça? L'éducation de l'enfant. Ou sur la voie du Seigneur. Oh. C'est fini. Chrétien, il parle en langue à l'église, mais il va. C'est fini. Son enfant est malade, il devient païen devant l'enfant. Rien, aucun langage spirituel, rien. Rien. Tu vois des choses spirituelles qui se passent, mais tu as plus d'enfant. C'est un enfant. C'est un enfant. Tu dois prendre tes responsabilités. Sinon, Dieu n'aurait pas envoyé une ange pour dire à Joseph et Marie, à qui on a confié la charge éducative de Jésus. Dieu n'aurait pas fait ça. Il a dit, c'est non. Parfois, tu dois prendre ton enfant spirituel. Voyez avec chaque côté de l'enfant, on va voyager. C'est pas bon de l'enfant. C'est pas bon de l'enfant. Parce que Joseph, ils n'ont pas parlé à l'enfant. C'est comme ça. Alors que Dieu savait que la mère de Moïse était vraiment découragée,
On peut tuer l'enfant là, il connaît bien. Il connaît bien. Il y a un mouvement spirituel démoniaque contre le bébé Moïse. Myriam, qui est sa grande soeur, regrette jusqu'à là. Non, tu vas pleurer un peu, mais tu vas me remercier après. Le dépôt de ma panier, le met sous l'eau. Waouh! Le dépôt de ma panier, le met sous l'eau. Et puis regarde, elle regarde. C'est comme tu es assis ici, tu regardes, tu vas s'arriver là-bas. Elle sait où l'enfant est arrivé. Mes amis, nous jouons pas. Amen. Pourquoi Satan est retard? Il est retard tout simplement parce que ça appartient à Dieu. Oui. Il cherche à les mélanger. On y va. Voilà, premier dans la méthode. Ah non. Adam lui-même, on l'appelle premier Adam. D'accord, Satan s'est déplié. C'est déplié pour le mélanger, pour l'éloigner de Dieu. Non, faux. Alors, après Adam, on y va. Et vous voyez le langage de méchanceté, le langage de fuite. Les aînés souvent c'est pour ça, ils fuient le responsable. Vous voyez, non? Ouais. Dieu vient, Dieu te parle, tu mets ça sur. Quand tu es responsabilité, demande pardon. Nous avons mangé, c'est la femme plus capitale. En même temps, il accuse Dieu. Il envoie par là entre Dieu et la femme. Comme Dieu il est équilibré. Alléluia. Regardez Caïn, les premiers, les vrais, 9 mois d'enfant de femme. 9 mois, c'est lui qui est né d'abord, et puis après qui Abel. Hey, qu'est-ce que Adam a montré à Abel et il ne t'a pas montré? Vous n'êtes que 4 êtres humains. Papa, maman et 2 garçons, ou bien sur toute la terre. Donc il y avait des enfants quelque part. Donc tu vas aller où? Tout ce que Adam et Ève enseignaient, tu es là. On vient devant Dieu, tu t'entêtes au lieu de bien faire les choses pour que Dieu t'élève. Dieu compte tellement sur toi, tu veux offrir un feu étranger. C'est pas ça. Dieu rejette son enfant, c'est ça. Et accepte l'enfant de petit frère. Qu'est-ce qui est rentré dans le cœur? La haine, la jalousie, la méchanceté. Alléluia. La méchanceté. Je peux dire même que les nés de Judas. Ouais, de la tribu de Judas. Judas. C'est pas Judas Iscariote. Hein. Lui aussi c'est pareil. C'est pareil. Ouais. C'est un truc comme ça il a fait. Et Dieu l'a même éliminé. Genèse 38. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, oui. Genèse 38. Viens avec le verset 6. Judas prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. Son premier-né. Ouais. Judas a tout fait. Elle, son premier-né. Vas-y. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Il était méchant. C'est pas sa faute. Prions pour eux. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Et l'Éternel le fit mourir. C'est pour lui. C'est pour lui-même, c'est pour Dieu. Mais Dieu trouve que c'est pas moi. Alléluia. Alléluia. Regardez Isaac. Ouais. Si on n'a pas son enfant, on va pas finir. Alléluia. Regardez, même Abraham pour faire ici. Regardez son premier. Son premier a été chassé. C'est Ismaël. Amen. Il n'est même pas considéré. Le premier n'est considéré, mais Isaac a eu tous les problèmes. Et il a eu une famille plus dure que la famille que son père a connue. Ouais. Plus dure que la famille. Étant unanimement le deuxième enfant d'Abraham, ou bien, c'est lui qui a réussi plus que Ismaël.
C'est lui qui a réussi. C'est lui qui a approuvé le Fils de Dieu. C'est lui qui a été béni de Dieu. La nièce d'Abraham était pour Isaac. Plein de choses. D'accord. Amen. Avançons. Donnez-moi les premiers nés. Ouais. Ouais. Regarde, premier né est né d'Isaac. C'est qui? Hein? Négligent. Négligent à cause de nourriture. On dirait que Jacob voit le plaisir plus que lui. Il demande la place d'elle pour échanger un plat de lentilles haricots. Jacob n'a rien d'autre à demander. Il permet que je sois à ta place. Il n'a pas vu clair. Le temps pour lui de voir clair, c'est rien en tête en sorcellerie. C'est tard. Ce que vous allez constater, les premiers des papas, ils sont amenés, ils sont négligents. Ils traînent. Ils traînent parfois. Ils ont des forteresses. Oui, dans les familles païennes, ils sont jaloux. Jaloux de leur petit frère, de leur petite soeur. Hein? Écrit même. Parce que toi tu traînes, le vieux va faire quoi? Dans le truc, il y a ton président t'attraper. Après comment? C'est le diable qui fait ça. Et c'est la faute aux parents. Moi, je le dis haut et fort. Avançons un peu. Hein? Ruben, l'aîné de. Ça se passe de tout commentaire. C'est Jacob qui a fini par le maudire. Par le maudire. Et si de suite, si on montre, j'ai tout vérifié. Les aînés n'ont pas eu la paix. Sont ceux dont les parents ont été très vigilants. Quand David naît, David le modèle de tous ces aînés, aînés eux tous, Achillon, eux tous. Il y a son frère aîné, Amnon, c'est ça, non? Donc, au lieu de bien te comporter, au lieu de tu allais faire des bêtises avec ta petite soeur, ta petite soeur. Ouais, c'est ça, non? Voilà, maintenant c'est ton petit frère qui vient te tuer. Petit frère qui prend la place là, même aussi. Lui aussi. C'est un premier aussi. Oui. Lui aussi, c'est un premier pour sa maman. Alors que nous sommes sortis de David. Problème aussi, c'est pas fini. Après lui, c'est Adonijah. Lui aussi, le premier né de sa mère, c'est Jacob. Donne-lui 10 points. Mettez 10 points pour madame. Voyez-moi, ils sont tous premiers enfants. Que ce soit Amnon, que ce soit Absalom, que ce soit Adonijah, ils sont premiers. Les trois ne sont pas même mères. David a beaucoup de femmes là. Mais alors que la place royale, la place de gloire, David étant vraiment spirituel à mon humble avis, quand je vois ses prières, ses repentants, mais ça doit fermer ses yeux. Je n'ai jamais vu, c'est moi les gars, je n'ai jamais vu David. Priez pour son prier, c'est trop. En train de poser à son aidez-moi. David a tout posé à son nom. Il a fait à son fils. J'ai vu Isaac poser avec son nom. On m'a même dit que Adonijah est là. Il a gardé quelque chose. Il a bien fait que David ne lui dit jamais rien. J'ai jamais vu David. Même quand il a vu qu'Absalom veut devenir roi, on lui a appelé ce matin. Il a envoyé des gens pour le financer. Quand il a appris qu'Adonijah s'est autoproclamé, mon fils, tu fais quoi comme ça? Non. Il a envoyé Satan pour le mélanger. Comme il est posé avec vos enfants. À partir de cette heure, ton enfant doit être ton ami. Tu es chien ou bien tu es lion. Cause avec ton enfant. Non,
j'ai vu David en train de causer avec Salomon, ça m'a plu, toi. Il dit, mon petit, écoute moi, c'est toi Dieu choisi. Voilà. Le succès, écoutez-moi. Aïe, le succès de Joseph résidait dans son rapprochement de la maison. Il est l'aîné de Rachel. Vous voyez, Satan a démarré aussi. Ou bien, dans tout, c'est pas qu'il va esclave, dans prison, mais il est parti avec la bénédiction de son père. Ah, il était très proche. Son rapprochement avec son père a créé même la jalousie. Je vous ai lu ça, que vous voyez clair. Hein? Ouais. Jésus, l'aîné des aînés. L'aîné des aînés, Jésus. Et il n'est même pas encore né. Et Dieu vous a dit qu'il y a des choses que Dieu sait. Donc, que tu le veuilles pas ici, donc fais vite pour savoir que lui. Lui, il a déjà pris la leçon avant toi. Donc fais vite pour pas. L'aîné des aînés, ce qu'il n'a pas eu la paix. Et pourtant il est le prince de paix. Satan l'a fatigué, mais il a vaincu par la puissance de la parole dans sa bouche, qui est esprit et vie. Très tôt, on a voulu le tuer. C'est pas ça? Très tôt. À cause de lui, on a tué plein de bébés. C'est pas ça? Il grandissait aussi. Après l'âge de 12 ans, ça n'a pas été facile entre lui et ses parents. Mais moi, je n'ai jamais vu Jésus poser avec Joseph. Son père adopté. Jamais. Il a toujours bien marié sa mère. Il a grandi avec les pères spirituels. Il a grandi avec les pères spirituels. Parce que très tôt, il était dans l'église. Il causait avec Dieu. La parole de Dieu, oui, la parole de Dieu te suffit. Te suffit. Ouais. Pour savoir, ça n'avait pas. Il arrive même au village, ou bien, où se trouvaient les autres enfants de sa mère, ceux qui sont même père, même mère. Ouais. Personne ne l'a vu. Ouais. La seule fois, la prochaine fois, je l'ai vu avec les enfants de sa mère, c'est un complot. Ouais, c'est l'agent au chapitre 7. Pour le tuer. La Bible nous dit clairement que ses frères ne croyaient pas en eux. Si je continue pour vous montrer, on va pas finir. Ouais, bah, c'est pourquoi. Aîné, tu dois te repentir. Tu dois te demander pardon. Ce n'est pas une affaire de maintenant. Hein. Je te donne la mission. C'est pas là. Hein? Il ne faut jamais arrêter ça. On t'a confié ça. Proverbe 22:6. On t'a confié ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu dois rendre compte à Dieu quand même. Quel compte tu rends à Dieu sur les enfants? Ah ouais. Quel compte? Souvent dans la colère, on dit des choses pour les pousser. Tu as vendu tous les enfants à Satan par ta bouche. De bénir le Seigneur ce matin. Nous les avons tous annihilés au nom de Jésus. Alléluia. Donc cela est très important et nous on fait très attention à nous repentir de la méchanceté d'un enfant, nous repentir de notre négligence. Chacun de vous connaît des choses, des bonnes choses qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait. Alléluia. Dimanche prochain, nous passons à un autre niveau pour les aider. Alléluia. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Ouais, c'est la récompense. Il n'y a pas de proclamation. Oui. Attends, ça va y être quelqu'un qui est réparti. C'est pas moi. Réfléchis à ta vie. Ouais. Ouais. Si tu reconnais que tu as la chance, ton enfant vient de l'aide. Ouais. C'est un deuxième qui est au programme. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que pour toi, tu entends ces messages, il a trop comme ça, tu es heureux.
Moi, j'ai entendu ça. Ouais, c'était ma grâce. Ouais, moi, j'ai entendu ça. Donc, je vous dis, j'ai entendu ça avant de faire. Ouais, et j'ai pas fait. On m'a même dit même ce que je dois faire. Ouais, lorsque ma femme est en ovulation, je sais que ça là, ça peut devenir. Amen, amen. Amen, amen. Nous déclarons Seigneur Jésus. À toi la gloire. Tout premier-né, fille comme garçon, tout premier-né, tout premier dans une situation, le premier marié, le premier diplômé, le premier heureux, le premier prospère, le premier de papa, le premier de maman, le premier de mariage. Seigneur, Père, Satan aussi, il veut être premier. C'était son intention. Il veut se lever en haut de Dieu. Il veut que Dieu soit deuxième et lui soit premier. Et Dieu l'a chassé. Il cherche les premiers qui appartiennent à Dieu. Mais il ne pourra pas. Seigneur, je reviens de mon ignorance. Je vois mon erreur. Je vois mon erreur. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Oh mon Dieu, Seigneur, cette prière de repentance, une prière de rachat, Seigneur, pardonne, il n'est jamais tard de se repentir avec la grâce, alors que nous sommes encore vivants. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous pour les négligences qui ont déjà entraîné la mort des aînés. La mort des aînés. Car l'entêtement, la négligence de Pharaon a entraîné la mort des aînés en Égypte. Les aînés innocents qui n'ont rien fait. C'est le roi qui a commis l'erreur avec Dieu et les morts. Seigneur, rien de bétail, était ignorant, au lieu de grandir spirituellement, connaître les tests et savoir construire une maison sur un terrain maudit. Oh, la malédiction devrait tuer son aîné. L'innocent, il n'a rien fait. Seigneur, pardonne-nous. Les aînés sont morts dans certaines familles représentées ici. Le premier enfant, il est mort. La première fille, elle est morte. Le premier garçon, il est mort. Si nous avons été sages et vigilants, il ne serait pas mort. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Répandons-nous. Si tu as compris, il faut te repentir. Répandons-nous. Répandons-nous, oh mon Dieu. Oh Seigneur. Oh non, comme André le disait, tu as vu tous ces aînés. Et des gens bien battus qui pouvaient réussir. Ouais, même le père de Bachema, lui aussi le font. Ouais, lui aussi. S'il n'avait pas tué Uri, oh mon Dieu, prie, Dieu, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Si tu réponds bien, l'onction qui purifie va marcher pour toi. Mais si tu ne réponds pas bien, l'onction ne marchera pas. Voilà, c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Ouais. Il ne m'a pas dit de te faire une prière, de te faire répéter qu'il repentez-vous. On ne se répand pas pour quelqu'un. Abraham a essayé, ça n'a pas bien marché. Il a essayé de se repentir. Ou bien, ça ne marche pas. Il a essayé de se repentir pour l'homme. Mais écoutez, ouais, il est sorti, mais il a couché avec ses filles. Nous le savons, été Dieu. Nous le laissons là-bas. Oh mon Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne, Seigneur. Pardonne-nous. Accorde-nous la grâce, la vigilance. Oui, de revenir devant ton autel pour plaider la cause pour nos enfants, pour te demander pardon
pour les ignorances passées. Seigneur, oh Seigneur, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, pardonne-nous. Pardon, pardon. Tu es première fille, premier garçon. Maman avait fille. Tu es le premier garçon. Papa, mais tu es le seul. Là encore, je vous parlerai des aînés enfants uniques. Des aînés enfants uniques. Souvent font l'objet de sacrifices. Ouais, tu prends ton unique, c'est pas ça. Ouais, Dieu va te demander fort. Va me le sacrifier. C'est pas ça. Alors, comment il s'appelle? Jephthé. Cette fille est sa fille unique. Premier enfant, c'est une fille. Ouais, il est parti faire une promesse. Et très souvent, lorsque la faute des parents peut descendre sur les enfants, c'est l'aîné qui encaisse. C'est l'aîné qui encaisse. L'aîné qui encaisse. Les aînés encaissent, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Oh mon Dieu. Ouais. Oh mon Dieu. Lève-nous tous maintenant. Lève-nous tous. Si tu as pris conscience, toi-même aîné. Vous-même les aînés. Alléluia. Vous-même les aînés. Dieu vous pointe afin que la sagesse de Joseph vous habite. Alléluia. Parce qu'il a fait de sagesse. Caïn est censé connaître les choses mieux que Abel. Mais le manque de sagesse et d'humilité. Joseph était très sage. Il a retenu l'enseignement. Il était le 10e enfant. Vrai ou faux? 11e nom. Il avait 12 grands frères. Mais il est plus sage que les 12 grands frères. Ouais. Et sa sagesse, c'est pas en famille seulement, même au travail. Il dit non, je ne peux pas faire un si grand mal à mon patron. Oui, non seulement mon patron, mais Dieu me voit. Où il a appris ça? Dans le coup. Potiphar lui a pas parlé de Dieu. Jamais. C'est son père. Il y a des aînés qui manquent de sagesse. Des l'option qu'ils vont recevoir. Que Dieu te rende sage. Waouh. Il te rende sage. Comme il a dit Myriam sage. Myriam était la grande soeur aînée de Moïse. Mais il a réfléchi. C'est pas maman qui lui a dit. Elle a réfléchi. Elle dit non, on ne peut pas laisser son petit frère. Elle prend l'enfant. Elle lui dépose. La sagesse de Joseph, sagesse de Samuel, vivant, aîné de Anne, c'est ça, vivant à côté de 2 enfants bandits, dangereux, ou bien bandits, dangereux. Et ces 2 enfants bandits dangereux étaient plus âgés parce que la Bible dit, mais le jeune, le petit Samuel, je ne vais pas dire que c'est camarade, quel camaraderie? Quelle camaraderie? Quand c'est le mauvais amis, vous dites que c'est camaraderie. Ton camarade n'a qu'à mettre quoi? Et gasoil dans le verre. Pour te dire boire. Tu as dit non. Tu n'as pas refusé. Quand c'est mauvais, vous dites que soyez serein. Soyez serein. On dit malgré tout ça, mais le jeune Samuel, oui, ne comprend pas le sang Samuel. Il est l'aîné. Vous savez pourquoi? Sa mère, chaque fois qu'elle est là, il donnait des conseils. Il suivait les conseils de son père adoptif. Ça veut dire Anne ne manquait pas. Je vous dis que les aînés sont souvent sacrificiels. Anne n'a-t-il pas sacrifié? Dieu n'a-t-il pas demandé l'aîné? En ce temps, Samuel était l'aîné unique. Ouais. Il dit prends ton unique. Faites attention. Je vous prêche la Bible. Tout ce que je dis, ça est là. Il y a beaucoup d'exemples dans la vie pratique en famille, mais au Bible intérieure. Comment tu peux ouvrir pour lui? Voilà. Si je te donne pour la vie des gens que j'ai connus qui ne connaissent pas, comment la vie vous lit? Je peux te montrer tellement. Trop dans ça.
Ils sont toujours comme ça. Quelqu'un est venu voir Jésus. Jésus, faut dire mon aîné, je me donner pour le visage. Je bloque le visage. Wow. Que Dieu vous donne Maître de l'Église. Notre Père Céleste, nous te bénissons pour cet éclairage. Que la raison nous le d'abord nous les parents. Parmi nous les parents, la plupart d'entre nous sont des aînés. Des aînés. Seigneur, nous savons, ces aînés, parents, savent aujourd'hui tout ce que Satan a volé dans leur vie par la négligence, par l'ignorance. Seigneur, restaure. Seigneur, Satan a volé plus de 10 ans dans la vie de Joseph. Il n'a pas volé son source de vie, mais avec la sagesse de Joseph, tout a été restitué en multiplication. Mais nous te recommandons nos enfants, aînés, les garçons, les filles. Oh Seigneur, si on avait entendu ces messages-là un peu plus tôt, oh Seigneur, cela ne nous serait pas arrivé. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Souvent ce sont nos fautes. Noé a maudit Canaan. Canaan, c'est le premier fils de Cham. Lui est déjà maudit. Seigneur, que cette onction nous ouvre les yeux, afin que dimanche prochain, nous passons à autre chose. Donne-nous dans la grâce spéciale de nous rappeler de ces choses dans le monde. Seigneur, déjà, comme c'est déjà fait, nous déclarons toujours annulé, et toujours annulé, et éternellement annulé. Toutes mauvaises paroles, toutes les mauvaises paroles, les malédictions, les mauvaises déclarations sur la vie de nos aînés. Maintenant de nous-mêmes, maintenant de quelqu'un d'autre, nous les annulons dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, qui resteront annulés dans le nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons la bénédiction sur les aînés, la grâce, la restauration sur leur vie, leur croissance, leur santé, leurs études, leurs étoiles. Seigneur, que les étoiles brillent comme l'étoile de Joseph et de Rachel. Que son étoile brille, que l'étoile des aînés brille. Père, que les étoiles dormantes retrouvent l'éclat au nom de Jésus. Car il est écrit, vers le soir, la lumière apparaît. Seigneur, Père, nous sommes au soir. Je te bientôt. Je déclare toutes tes poils aînés qui dort. Je l'enflamme dans le monde des étoiles afin qu'elles brillent et se lèvent. Sois éclairé. Sois la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Tout voile démoniaque sur la destinée, sur le succès des aînés, quel que soit son niveau, j'enlève le voile par l'œuvre de Christ Jésus accompli à la croix dans le nom de Jésus. Seigneur, nous recevons de toi ce soir un essai de réponse. La réponse. Père, que ton esprit nous rallie. Les aînés eux-mêmes, comme les amis, sont entrés dans des liens, dans des mensonges, dans des actes abominables qui les fatiguent aujourd'hui. Que ces choses soient restaurées avant qu'il ne soit tard. Je refuse le retard de repentance d'Ésaü. Quand il est écrit à propos d'Ésaü, longtemps, non, cela ne va pas durer. C'est
Aussitôt. Et maintenant, c'est fait. Que la gloire de Dieu apparaît. Dans le nom de Jésus. Dans le